Salut les organisateurs et bienvenue dans ce live numéro 153 de mon défi de 365 jours de live. J'espère que vous allez bien. L'univers m'a mise au défi, me met encore au défi. Et ça m'a donné envie d'aborder ce thème dans ce live, c'est de savoir comment répondre aux défis de l'univers. Tu as une version de toi qui t'a mené là où tu es aujourd'hui avec les manifestations que tu as obtenues, avec la vie que tu as aujourd'hui, la réalité que tu connais aujourd'hui. Ça, c'est ta version de toi jusqu'à maintenant. Quand tu demandes à avoir plus, quand tu demandes à manifester différemment, enfin, des choses différentes, des choses plus belles en général, des choses plus abondantes, tu vas devoir changer ton identité. Et changer ton identité, ça veut dire que tu vas devoir changer la version de toi qui, jusqu'à aujourd'hui, t'a mené dans la réalité que tu connais. Comme tu veux que ta réalité change, tu vas devoir changer ta version de toi. Et comment est-ce qu'on change une version de soi? On change cette version de soi en répondant différemment aux défis. Pour te donner un exemple, au début, quand je me suis lancée dans le magnétisme, j'étais tellement pas sûre de moi, même si j'avais soigné énormément de monde, que ce soit dans ma famille ou dans mes amis. J'avais très peur de ne pas réussir à soigner des gens. J'avais très peur de ne pas satisfaire ma clientèle. Voilà, j'avais très peu confiance en moi et voilà, je voulais surtout pas qu'on me dise que je suis une charlatan ou des choses comme ça. Surtout que le magnétisme, voilà, il y a un peu de tout. Et donc, j'avais très peur de ça. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a mené à moi des personnes qui doutaient de moi parce que moi-même, je doutais de moi. Donc, c'est-à-dire que quand je leur répondais ou quand elles me demandaient conseil ou quoi que ce soit, j'étais tout le temps sur la réserve en disant peut-être, en disant je ne suis pas sûre, en disant j'espère, tu vois, toujours dans le doute. Donc, si moi j'étais dans le doute, forcément, je vais pas donner confiance aux gens de me faire confiance. Donc, je me suis retrouvée devant des personnes qui ont fini par refuser de payer, ce qui était complètement en accord avec la version de moi qui culpabilisait de faire payer, qui doutait d'elle-même, qui doutait de ses dons, etc. Donc, forcément, j'attirais à moi les gens qui vibraient à la même fréquence. Et donc, j'ai travaillé là-dessus. Et puis, la vie a fait que j'ai accueilli des personnes à qui j'ai fait énormément de bien, qui ont parlé de moi autour d'elles, qui m'ont amené des personnes qui y croyaient presque plus que moi, et à qui ça a fait vraiment des merveilles, des miracles. Et donc petit à petit, forcément, depuis 2020 que je me suis lancée, depuis 5 ans, j'ai quand même pris confiance en moi et j'ai même développé mes dons, ce qui fait que je pense beaucoup plus de choses que ce que je pensais à l'époque en 2020 quand je me suis lancée. Donc bien sûr, ça ne fonctionne pas de la même manière sur tout le monde, mais on va dire que la majorité de mes clients sont très satisfaits et me renvoient du monde. Donc c'est très très cool. Et l'autre jour, j'ai reçu un monsieur que j'avais jamais reçu, qui m'a amené sa fille. Et puis, je sentais, c'était intuitif, je sentais que il y croyait, mais parce qu'il a été pensé lui-même quand il était jeune, il y croyait, mais fallait que je fasse mes preuves. Tu vois, c'est un peu ça. On sentait ça. Il m'a rien dit, mais je l'ai senti. Et je me suis dit, faites en sorte. C'était pour des verrues sur sa fille. Je dis, faites en sorte qu'une séance suffit. J'ai vraiment prié pour ça. Et malheureusement, ou heureusement, il m'a recontacté en me disant que les verrues n'étaient pas parties. Et je dis, ah. Et
Et surtout, dans son message, il me demandait, est-ce que les séances suivantes ou la deuxième séance est payante? Et l'ancienne version de moi aurait répondu, bah oui, je vais vous le faire gratuitement, parce que là, c'est bizarre que ce soit pas parti. Bah si, il y a des verrues, elles sont tenaces. J'ai eu des personnes à qui il a fallu que je fasse 4 séances pour que les verrues finissent par partir. Et, euh, et donc là, la nouvelle version de moi est sûre d'elle. La nouvelle version de moi sait que les verrues partent à un moment donné. Surtout si elles ont changé dès la première séance. C'est-à-dire qu'après une séance, elles évoluent automatiquement. Si mon magnétisme fonctionne sur ces verrues-là, à la première séance, on voit déjà une différence. Et donc, je lui demande s'il y a eu une différence, si les verrues ont changé. Et ensuite, bien sûr, je lui ai dit oui, toutes les séances sont payantes, sauf qu'à la deuxième séance, ça me tient à cœur d'essayer de proposer le moins de séances possible. Et donc, à la deuxième séance, je propose toujours un flacon supplémentaire pour faire 2 séances supplémentaires les 2 soirs suivants après mon intervention. Et souvent, je donne ça qu'à la deuxième séance, puisque la majorité des personnes la verrue part au bout d'une séance. Donc, c'est très rare que j'ai besoin d'aller à la deuxième séance et de fournir ce fameux flacon. Et donc, je lui explique ça par téléphone. Et en lui disant que, bah oui, bien sûr que mes séances sont payantes et que c'est du temps que je donne, en fait. Donc, je veux dire, je peux pas garantir le résultat, ça dépend tellement des verrues et du magnétisme de chacun, etc. Donc, voilà, ça peut arriver qu'il faille plusieurs séances. Donc je réponds très poliment comme ça, et bien sûr il m'a pas répondu, mais ça je m'en doutais un peu, mais voilà, l'appréhension que j'avais, l'intuition que j'ai eue à la première séance, eh bien c'est avéré vrai. Et je pense que c'est un test de l'univers pour voir si j'allais dire, bah oui, bien sûr, je vais le faire gratuitement, comme je faisais au début de ma carrière, en fait. Alors que maintenant, bah non, si tu n'as pas confiance, euh, voilà, je pense que c'est les gens qui n'ont pas confiance qui demandent comme ça, qui veulent les choses gratuitement, qui veulent tout et rien payer. Je sais pas. Je sais pas comment ils fonctionnent, mais voilà, j'ai dit non. J'ai posé mes limites. Et, euh, et donc, je suis fière de ça. Et en même temps, je me dis, mais pourquoi l'univers, il m'envoie encore ça? Est-ce que ça veut dire que j'ai pas dépassé un certain palier? Ou peut-être que c'est pour me confirmer que, bah, tu vois, tu as bien évolué, donc tu es sur le bon chemin. Peut-être pour me confirmer ça. Je sais pas. Là, je suis dans le flow artistique parce que il arrête pas de me lancer des défis et j'essaye d'y répondre au mieux, mais ouais, je suis un peu perdue, mais voilà. C'est juste pour te dire que quand l'univers il t'envoie des défis comme ça, c'est que tu as quelque chose soit à confirmer, soit à affirmer de ta nouvelle version de toi, de cette version de toi qui a déjà obtenu ce qu'elle désirait. Et il te lance comme ça des petites pistes pour savoir si tu vas être dans ta nouvelle version ou ton ancienne version. Et c'est très facile de retomber dans ces travers, très très facile. Parce que quand on a connu ça pendant des années, ou quand on a fait d'une manière pendant des années, forcément, eh bien, les vieux schémas peuvent revenir très très vite. Et d'ailleurs, pour parler d'une chose qui a rien à voir, mais tu vois, là, je m'étais mis en rééquilibrage alimentaire avec mon chéri. Et puis là, il a travaillé ces derniers jours et j'avoue que tout ce qui est popote, cuisine comme ça, moi j'aime bien faire les desserts, mais j'aime pas faire la cuisine. Je trouve que c'est tellement une perte de temps, ça me détend pas du tout. Je trouve ça laborieux. Et pourtant, ça me dérange pas d'éplucher des légumes, de couper des légumes, de les mettre à congé. Ça me dérange pas du tout. Mais la préparation de mettre tant de grammes de ceci, tant de grammes de cela, gna gna gna, autant ça me dérange jamais pour les desserts que ça me dérange pour le plat, pour le plat du déjeuner ou du dîner. Je sais pas pourquoi. Et mon chéri, à contrario, mon chéri, il aime pas faire les desserts. Et par contre, il aime cuisiner autrement. Bref.
Rééquilibrage alimentaire, mon chéri est parti travailler, moi j'ai fait les plats que je connais, je suis retournée dans mes anciens schémas pour que ça plaise et aux enfants et à moi. Donc voilà, j'ai mangé tomates farcies. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Des pâtes au saumon et à la crème fraîche. Et je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je sais plus. Enfin bon, c'était pas ici. Mais tout ça pour dire que c'est très facile de retourner dans ses travers. Et donc, quand on a fait les courses pour la semaine ou les 15 jours à peu près, là, bah, j'ai eu envie de prendre des chips, j'ai eu envie de prendre des gâteaux apéro, j'ai eu envie de prendre qu'est-ce que j'ai pris, du saucisson. Et j'ai pris. J'ai pris. Après, je vais pas me lancer la pierre, mais je me dis que ouais, c'est les changements d'habitude et les changements de version de soi, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident. Laisse-toi le temps. Laisse-toi le temps de le faire. Moi, j'adore les menus qu'on se fait en rééquilibrage alimentaire, ils sont délicieux et ils me font pas mal au ventre. Enfin, j'ai vraiment c'est que du bonheur. C'est vraiment que du bonheur. Mais c'est vrai que j'ai pas envie de les faire. Mon chéri, il y avait tout ce qu'il fallait. Il me dit, mais si, tu suis la recette. Vraiment, ça me tanne tellement de le faire. Donc là, il travaille pas là. Donc on a mangé une salade grecque ce soir qu'on avait déjà fait. C'est pour ça que je l'ai pas mise en story. Mais et voilà, là, il va refaire des menus et on va essayer. Enfin, il va essayer d'en préparer un peu plus pour m'en mettre à congeler et que je puisse avoir les menus même quand il travaille. Et je me dis, et s'il était plus là, Nelly, qu'est-ce que tu ferais? Comment tu ferais? Bon, bah, il faudra bien que je me débrouille. Mais je profite. Je profite de mon cuisinier qui est revenu. Je suis ravie. Bref, tout ça pour te dire que le chemin peut être long, laborieux, difficile parfois, avec les petits défis de l'univers, mais tu as toujours le choix de décider de réagir selon ton ancienne version ou ta nouvelle version qui a déjà obtenu ce que tu désires dans le futur. Donc là, je suis en transition, on va dire ça. Là, moi, je suis actuellement en transition, donc je flotte un peu. Hein. Tu vas avoir des moments comme ça où, de flottement, où tu as un petit peu le conflit entre l'ancienne version et la nouvelle version. Donc, il y a des trucs comme là, ce qui m'est arrivé avec le client, où c'est clair et net, je ne repartirai plus dans mes anciens travers. J'ai trop de preuves de clientèle pour qui ça a réussi, pour ne plus accepter des gens qui ne veulent pas payer tout simplement. Donc ça, là j'ai vraiment bien compris la leçon. Maintenant, j'ai encore du travail par rapport à mes enfants, au fait que je continue enfin, je cède quand même encore beaucoup. Donc j'ai encore du travail à ce niveau-là. Et puis au niveau de ma santé, le rééquilibrage alimentaire, tout ça pour me redonner de l'énergie, parce que là je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Il y a aussi énergétiquement une transition qui se fait, donc ça me pompe beaucoup d'énergie. Donc je fais des siestes, je dors vraiment beaucoup d'heures la nuit. Et je dors bien, je fais des siestes, je fais aussi beaucoup de rêves. Voilà, tout ça est en changement intérieur et ça prend de l'énergie. Donc ne t'attends pas quand tu veux changer ta vie, quand tu veux modifier quelque chose dans ta vie. Surtout si tu veux vraiment modifier drastiquement la façon dont ta vie se déroule, ouais, tu vas passer par des phases de transformation assez déstabilisantes. Voilà. Donc là, je suis en pleine phase déstabilisante, donc je suis un peu perdue. J'essaye de me donner du temps, j'essaye de me reposer, j'essaye de ne penser à rien, je marche beaucoup, je marche beaucoup. Voilà, faut juste se laisser le temps. Laisse-toi le temps. Bonsoir Céline. J'avais fini mon live Céline, tu vois. Tu pourras regarder le replay. Voilà, c'était juste pour te dire que tu as toujours le choix entre ton ancienne version et ta nouvelle version et que les défis qui vont
revenir régulièrement dans ta vie, c'est pour savoir si, enfin, quelle version tu choisis d'être. Pour voir si tu reviens en arrière ou pour voir si tu avances. Voilà. Sur ce, je vais vous dire bonne nuit. Je vous dis ouais, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Bonne journée si vous regardez ce replay en journée. Et puis, je vous dis à demain pour le prochain live. Bonne nuit Céline, des gros bisous. Salut!